Toute personne qui se questionne sur sa consommation de tabac, qui souhaite faire le point ou qui a le projet de diminuer ou d'arrêter sa consommation de tabac, peut se rendre au centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie du centre hospitalier de Saverne pour bénéficier d'un accompagnement pluridisciplinaire personnalisé grâce à une équipe composée de médecins addictologues, d'infirmières, de psychologues, d'une neuropsychologue, de travailleurs sociaux, d'une ergothérapeute et de secrétaires. Le jour du rendez-vous, la personne est accueillie par l'une des secrétaires du service qui va lui demander sa carte d'identité et sa carte de sécurité sociale pour en faire des copies. Le patient est reçu ensuite par l'une des infirmières du service. Cette première consultation dure environ 1 heure. Elle est l'occasion de faire connaissance avec le patient par le biais d'une évaluation globale de sa situation, et notamment une évaluation addictologique, permettant de comprendre le lien du patient avec le tabac. Pour cela, des auto-questionnaires sont proposés au patient pour permettre de l'aider à comprendre la place qu'occupe le tabac dans sa vie et quelles stratégies de soins pourront l'aider à initier un changement dans ses habitudes. L'infirmière et le patient vont alors élaborer ensemble un projet de soins qui prend en compte ses souhaits et ses besoins. Pour réaliser ce projet de soins, différents outils et différentes modalités pourront être mis en œuvre. Les infirmières peuvent notamment, si cela est indiqué, prescrire des traitements de substitution nicotinique adaptés. En fonction du projet de soins défini avec le patient, des consultations avec d'autres professionnels sont proposées. Le patient peut notamment rencontrer un médecin du service. Ce rendez-vous est l'occasion de revenir sur le projet de soins défini avec l'infirmière pour le compléter au niveau somatique et pour renforcer l'accompagnement au changement des habitudes de vie. Le médecin va procéder à une évaluation globale de la situation du patient, une évaluation addictologique et également une évaluation somatique. Le médecin addictologue peut prescrire des examens complémentaires, notamment au niveau respiratoire et orienté vers le service de pneumologie de l'établissement si nécessaire. En complément des consultations, différentes thérapies corporelles peuvent être proposées en séance individuelle ou collective. La pratique de la relaxation peut aider à gérer des états de stress, des états anxieux ou des émotions. Elle peut aussi aider à soulager des troubles du sommeil ou tout simplement permettre aux patients d'expérimenter un temps de détente et de relâchement. Du do-in ou automassage en groupe peut également être proposé. Il s'agit de massages basés sur les points d'acupuncture à réaliser sur soi en étant guidé par une professionnelle formée à cette technique. Des consultations individuelles d'ergothérapie et de méditation permettent de s'intéresser aux habitudes de vie de la personne. L'ergothérapeute questionne les difficultés et la place de la cigarette dans la routine de vie de la personne. Il accompagne le patient à trouver ses solutions pour augmenter sa qualité de vie. En groupe, et pour approfondir, un cycle de 8 semaines de réduction du stress basé sur la méditation de pleine conscience peut être proposé. Des séances d'hypnose liées à l'arrêt du tabac, animées par une infirmière formée, peuvent être proposées. L'infirmière praticienne guide la personne dans un état de transe pour explorer les raisons profondes pour lesquelles elle fume et pour renforcer sa détermination à arrêter. L'objectif est de changer les habitudes et les croyances liées au tabac pour aider la personne à atteindre un état d'esprit où fumer n'est plus une nécessité. Ce soin pourra être proposé par le professionnel de santé qui suit la personne dans le cadre d'un suivi ambulatoire et d'un travail motivationnel. Les professionnels qui accompagnent le patient dans sa démarche d'arrêt ou de diminution du tabac orienteront le patient vers l'une ou l'autre modalité de soins selon ses besoins, sa sensibilité et sa demande. Le parcours du patient tout au long de son accompagnement se construit en fonction de ses souhaits et des besoins exprimés. Il n'y a aucune obligation aux soins. Le patient est libre de mettre fin à son accompagnement quand il le souhaite. Les consultations au XAPA sont gratuites, le service est financé par la Sécurité sociale. La confidentialité est respectée tout au long de l'accompagnement.